Que s'est-il passé après la mort de Jésus? Le soir venu arriva un homme riche qui était d'Arimathée. Il s'appelait Joseph et il était lui aussi devenu disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire tailler dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Le lendemain, c'est-à-dire le jour qui suivait la préparation du sabbat, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur, quand il était encore vivant, a dit « Au bout de 3 jours, je ressusciterai ». Veuille donc ordonner que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourraient venir voler le corps et diraient ensuite au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture sera encore pire que la première. Pilate leur dit « Voici des soldats pour monter la garde. Allez et faites surveiller le tombeau comme vous le jugez bon. » Ils allèrent donc organiser la surveillance du tombeau. Ils scellèrent une pierre qui le fermait et placèrent les gardes. Intéressant de voir combien ce corps devient important. Il est important pour Joseph, pour ce disciple. Ce corps, il est précieux. Et Joseph veut faire ce qu'il peut. Il veut prendre soin de ce corps. Et il veut lui donner une sépulture digne de ce nom. Et il le met. Au lieu que ce corps soit abandonné, soit mis dans une fosse commune, il prend ce corps, il en prend soin et il le met dans ce tombeau. Mais l'intention des grands prêtres et des pharisiens est tout autre. Eux, ils ont peur. Ils ont peur de ce corps. Ils ont peur que ce corps disparaisse. Alors, ils inventent tout un truc pour surveiller ce corps. Vous imaginez la scène? Des soldats qui surveillent un corps. Des soldats et des pharisiens et des grands prêtres qui ont peur de ce corps. On veut le maintenir dans la mort. On veut surtout pas qu'on dise qu'il est ressuscité. En réfléchissant à ce petit détail de soldats qui ont passé leur journée du samedi à surveiller un corps, je me suis dit que Dieu il a de l'humour quand même. Parce que le but des pharisiens était qu'on ne dise pas, une fois le corps disparu, qu'il serait ressuscité. Alors en mettant ces soldats pour garder ce corps, ils viennent donner une preuve supplémentaire que le corps de Jésus est vraiment ressuscité. Puisqu'il y avait les soldats qui surveillaient, puisqu'il y avait cette grande pierre, puisque le tombeau était scellé de cette grosse pierre, ils ont apporté une preuve supplémentaire à leur insu que le corps ne pouvait pas disparaître parce que quelques-uns seraient venus le voler, mais que si le corps a disparu, c'est bien parce qu'une résurrection était en train de se préparer. À demain. Rendez-vous demain, dimanche de Pâques, pour célébrer ensemble la résurrection de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous à l'espace M dès 10h pour le culte de Pâques.